Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du laboratoire Terra Science. Je m'appelle Aude Petrini, je suis docteur en pharmacie, micronutritionniste et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'iode. Donc restez, j'espère que vous n'avez pas peur de l'iode, vous allez voir à la fin de la vidéo, vous n'aurez plus peur de l'iode. J'espère que vous allez apprendre plein de choses. On assiste vraiment à une crise de l'iode. Donc c'est parti. Alors, quelques petits rappels à propos de l'iode. L'iode est un élément chimique de symbole I dans le tableau périodique des éléments. Vous vous souvenez la table de Mendeleïev. Bon, c'est un petit peu vieux. C'est un non-métal de la famille des halogènes, tout comme le chlore, le brome et le fluor. Et on va voir juste après que ça pose un petit peu souci. C'est un oligo-élément essentiel pour le corps humain. Rôle dans le métabolisme thyroïdien, bien évidemment. On a fait une vidéo dédiée. Je vous invite à aller la voir, la vidéo sur la thyroïde. Donc, synthèse des hormones thyroïdiennes T4, 4 molécules d'iode, T3, 3 molécules d'iode, qui vont réguler le métabolisme, la croissance et le développement. Couverture des besoins en iode. Donc, pour maintenir un bon fonctionnement de la glande thyroïdienne, l'apport journalier recommandé chez l'adulte doit être de 150 microgrammes. Les besoins en iode vont varier avec l'âge, le sexe et les circonstances physiologiques. La prévention des carences en iode est particulièrement importante pendant la grossesse, car une femme enceinte doit couvrir non seulement ses propres besoins en iode, mais aussi ceux du fœtus, qui dépend uniquement du pool iodé de la mère. Donc les apports journaliers recommandés chez la femme enceinte et allaitante sont de 250 microgrammes par jour. Donc le déficit en iode est un véritable problème de santé publique. Comme je vous disais, c'est vraiment la crise de l'iode. Donc l'OMS considère le déficit en iode comme un problème de santé mondiale avec près d'une personne sur trois qui vit avec un déficit en iode. Alors moi personnellement à mon cabinet quand je fais des ioduries, en pratique c'est bien plus que ça. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous professionnels de santé, si c'est plus qu'une personne sur trois. Moi en tout cas c'est vraiment le cas. Et je compte plutôt les ioduries normales qui se font extrêmement rares. Donc un déficit en iode ne doit pas être sous-estimé car il va augmenter le risque de dysfonctionnement thyroïdien, pas étonnant, goitre, nodules, hypothyroïdie. Il faut vraiment investiguer et vérifier la iodurie chez nos patients. Des fausses couches, de la mortalité périnatale, anomalie congénitale et retard mental également chez les femmes enceintes, s'il vous plaît. Il faut vérifier la iodurie. Sinon, ça va engendrer énormément de problématiques. Et aussi, je vous rappelle que le QI du futur bébé en dépend. Donc, c'est extrêmement important. Dépistage déficit par dosage de la iodurie. Donc, il faut savoir que près de 90% de l'iode ingéré va être excrété au niveau urinaire en 24 heures. Donc, la iodurie, c'est le marqueur standard pour évaluer le statut en iode. Et ce n'est pas la iodémie qui n'est pas utilisée en pratique courante parce qu'en fait, elle est le reflet de l'apport tout récent en iode, celui qui va provenir d'un repas et c'est pas du tout l'état global des réserves corporelles. Donc oui, la iodurie n'est pas remboursée, c'est à peu près une trentaine d'euros. Oui, il faut faire pipi dans un bidon pendant 24 heures, mais ça vaut le coup. Il faut vraiment vérifier la iodurie, montrer le résultat à un professionnel de santé formé en micronutrition qui pourra corriger cette carence micronutritionnelle et c'est vraiment extrêmement important à vérifier. Alors, les ioduries, donc carence en iode sévère pour une iodurie inférieure à 20 microgrammes par litre, et ça concerne beaucoup personnellement de mes consultants. Carence modérée inférieure à 50, carence légère inférieure à 100 microgrammes par litre, et un taux normal entre 100 et 199 microgrammes par litre. Et chez la femme enceinte, c'est entre 150 et 250 microgrammes par litre. Donc il faut vraiment faire sa iodurie, vérifier et corriger. Alors, les polluants environnementaux, perturbateurs des hormones thyroïdiennes. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes entourés de polluants chimiques qui peuvent perturber la production de nos hormones thyroïdiennes. On appelle ça les perturbateurs endocriniens. Ces toxiques environnementaux vont être caractérisés par des effets cocktails
non proportionnel à la dose, cumulatif, différé, épigénétique, on reparlera de l'épigénétique, et transgénérationnel. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc compétition de l'iode avec les autres halogènes, on en a parlé. Le fluor, le brome et le chlore, en tant qu'halogènes, peuvent interférer avec le métabolisme de l'iode, étant donné qu'ils se ressemblent énormément, par des mécanismes compétitifs qui vont entraîner une perturbation de la fonction thyroïdienne. Pour mieux comprendre tout ce qu'on va raconter, je vous encourage à aller voir la vidéo sur les hormones thyroïdiennes, où on avait vu la synthèse des hormones thyroïdiennes en 5 étapes. Donc ces halogènes vont entrer en compétition au niveau du transporteur Nice, au niveau du thyréocyte, au niveau de la membrane basolatérale. Donc premièrement. Ensuite, blocage également possible au niveau de la thyroperoxydase. Donc ça c'est l'enzyme, on l'avait vu, responsable de l'oxydation de l'iode, étape nécessaire à son incorporation dans les résidus de tyrosine de la thyroglobuline. Et également ces halogènes peuvent avoir un effet antagoniste direct par similitude chimique avec l'iode, ce qui leur permet de se lier à des sites où l'iode devrait être utilisé. Donc carrément, ils prennent la place de l'iode. Allez hop, pousse-toi l'iode, je prends la place, et notamment au niveau des récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Et je vous ai mis le petit schéma, mais vraiment allez voir la vidéo pour mieux comprendre. Donc concrètement, des exemples de perturbateurs endocriniens, les PCB, polychlorobiphényl, chloro-chlore, donc, et les dioxines dans les émissions industrielles, les incinérateurs, les retardateurs de flammes bromées, plastique, peinture, textile, on en retrouve notamment dans les rideaux, dans les tapis, les composés perfluorés, PFAS dans les revêtements anti-taches, les matériaux imperméables, les emballages en carton des fast-foods, des pizzas, dans les poêles anti-adhésives. Attention, troquez votre poêle anti-adhésive contre des poêles en inox, par exemple. Les parabènes dans les produits dermocosmétiques, les aliments afin de prolonger la durée de conservation, également le BHT bien connu, butylhydroxytoluène, qu'on peut retrouver dans certains médicaments, dans des cosmétiques et notamment dans les rouges à lèvres, dans les baumes à lèvres, dans les glosses. Je vous invite à aller lire les ingrédients de vos cosmétiques. Également, on peut retrouver du BHT dans l'industrie alimentaire et les pesticides composés organochlorés tels que le DDT. Et pour aller plus loin, je vous conseille de lire le merveilleux ouvrage de Barbara Demenex, Le cerveau endommagé. La liste continue avec les phtalates, donc plastifiants que l'on retrouve dans les sacs plastiques, les jouets, les emballages alimentaires, les produits de soins, les polluants atmosphériques, le mercure, attention aux gros poissons gras, saumon, thon, espadon, également qu'on peut retrouver issus de l'activité industrielle, dans les amalgames dentaires, le perchlorate utilisé dans le traitement des cuirs qui va venir contaminer les eaux d'irrigation, les filtres UV, donc la benzophénone qui a été interdit en Europe, le 4-MBC, OMC, etc. Mais maintenant, quand vous allez en pharmacie, vous avez plein de crèmes solaires, vraiment où c'est garanti, sans perturbateurs endocriniens. Ils ont fait énormément de progrès, donc il n'y a plus qu'à, c'est vraiment mentionné dessus, donc il faut bien vérifier. Mais il faut quand même se protéger du soleil. Mais il ne faut pas prendre n'importe quelle crème. Le triclosan, antimicrobien utilisé dans les produits d'hygiène, les produits ménagers. Donc vraiment, on est entouré de perturbateurs endocriniens, mais vraiment des petits gestes simples. Pourquoi pas filtrer son eau. Les poêles anti-adhésives, on les troque contre des poêles par exemple en inox. Attention aux emballages en plastique, tous les ustensiles, par exemple pour tourner les aliments, il ne faut pas qu'ils soient en plastique. La passoire, il ne faut pas qu'elle soit en plastique. La bouilloire, etc. Plutôt en métal, en bois. Donc voilà, il y a des petits gestes simples pour éviter les perturbateurs endocriniens, bien vérifier les cosmétiques. Pareil, les parfums d'ambiance, les bougies, plutôt prendre des bougies très naturelles, les petits diffuseurs avec les tiges, avec des parfums synthétiques, c'est pas une bonne idée. Et surtout les parfums, là on la met ici, et dessous je vous rappelle qu'il y a la glande thyroïdienne, donc plutôt mettre sur les vêtements. Et non, ça ne tache pas les vêtements. Je n'ai aucun vêtement qui a été taché avec du parfum. Alors, quels sont les aliments riches en iode ? Produits de la mer, bien évidemment, les algues marines, le kombu, le wakame, le nori. Donc je ne sais pas si vous en consommez beaucoup, mais je ne pense pas. Poissons de mer et pas d'eau douce,
crustacés et mollusques, les huîtres extrêmement riches en iode, mais malheureusement on n'en mange pas souvent. Le sel iodé, très important, et je vous conseille, on le trouve facilement en grande surface, du sel iodé gros et non pas fin, pour qu'il soit dépourvu de l'additif un petit peu controversé, donc le ferrocyanure de sodium. Donc vous prenez du sel gros d'une marque très connue que je ne citerai pas. Il n'y a pas de ferrocyanure de sodium et au moins il y a de l'iode. Même si ça ne suffit pas, bien évidemment, mais il faut quand même enrichir, augmenter ses apports en iode via l'alimentation. Mais concrètement, en pratique, ça ne suffit pas. On va le voir juste après pourquoi. Les produits laitiers et certaines viandes peuvent être riches en iode grâce à l'alimentation enrichie des animaux en iode. Et il en est de même pour les œufs. Alors, pourquoi l'alimentation ne suffit-elle pas? Les sols sont appauvris en iode. L'iode est volatile. Si je mets du sel iodé dans l'eau de cuisson, hop, il y a tout qui s'évapore, donc plutôt en fin de cuisson. Les sels à la mode de l'Himalaya ou par exemple le sel de Guérande, malheureusement, sont dépourvus d'iode. Le coût des produits de la mer, qui font qu'on les consomme de manière très irrégulière. Consommation de laits végétaux, où il n'y aura pas d'iode à l'intérieur. Les algues ne font pas partie des habitudes alimentaires. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne consomme pas d'algues personnellement. Et les aliments dits goitrigènes, crucifères, millet, soja, patates douces. Donc ne retirez pas ces aliments de l'alimentation. Mais il faut savoir que si on en consomme énormément, en fait, ils ont des thiocyanates et ça peut rentrer en compétition avec l'iode. Mais c'est plutôt vraiment la carence en iode qui pose problème plutôt que ces aliments-là. Mais c'est vraiment à titre de... c'est quand même bon à savoir. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour aller plus loin, je vous conseille ce merveilleux ouvrage, Les pourvoirs de l'iode du docteur Vincent Reliquet, afin de ne plus avoir peur de l'iode. Et aussi, on entend souvent, ah non mais moi je ne peux pas prendre d'iode. Au sein de mon cabinet, j'ai souvent eu le cas. Je suis allergique à l'iode. L'allergie à l'iode n'existe pas. On peut être allergique aux produits de contraste iodés, à la povidone iodée, à des protéines issues des produits de la mer, mais pas à l'iode. L'iode est vital, je vous rappelle, pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc vraiment, pour aller plus loin, je vous conseille ce livre. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et je vous retrouve avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. À bientôt!